إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب, donc Inch'Allah, nous continuons dans Kitab al-Tawhid. On était entré dans le chapitre numéro 10. Alors, on avait expliqué le premier verset. Et Cheikh Al-Fawzan, pour terminer le premier verset, lorsque le messager d'Allah alayhi salam, a dit « Et je suis le premier parmi les soumis, les musulmans », on avait dit que cela indique que le prophète alayhi salam est le premier qui s'empresse, était le premier qui s'empresse à se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas retardé cela, c'est-à-dire il n'a pas retardé la conformité aux ordres, aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est également valable pour le musulman, il lui est obligatoire de ne pas retarder le fait de se conformer, de s'empresser à ce qu'Allah a ordonné. Il lui est obligatoire de s'empresser et de ne pas retarder le fait de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit. Et il doit être le premier à faire cela. Il doit être le premier à faire cela. Celui qui ordonne quoi que ce soit du bien et l'obéissance, de bien et d'obéissance, celui qui ordonne quoi que ce soit de bien et d'obéissance, celui qui ordonne quoi que ce soit de bien et d'obéissance, il lui est obligatoire d'être le premier à le pratiquer. Il lui est obligatoire d'être le premier à le pratiquer. Celui qui ordonne quoi que ce soit de bien ou d'obéissance, il doit être le premier à le mettre en pratique. طيب. Donc ensuite, la suite. Donc, le verset numéro 2, nous allons expliquer, Inch'Allah, le verset numéro 2. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَارْ et accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Et accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَارْ هذا أمر من الله للنبي أن يخلص الصلاة لله. Donc, ça c'est l'ordre d'Allah pour son prophète. Ça c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Cela est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète de lui donner l'exclusivité de sa prière, de l'exclusivité de sa prière à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également l'exclusivité dans le sacrifice, qui est l'égorgement pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ceci est un ordre d'Allah pour à son messager, son prophète sallam. 2. De lui vouer l'exclusivité dans ses prières à Allah subhanahu wa ta'ala et également l'exclusivité dans le sacrifice qui est ad-dabah lillahi jalla wa ala, qui est l'immolation, le fait d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا وهذا شكر لله جل وعلا لما أعطاه الكوثر. Donc, les savants ont dit ceci en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, accomplit les prières, le sacrifice, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme remerciement envers le Seigneur, envers Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il t'ait donné Al-Kawthar. Donc Sheikh Al-Fawzan il va expliquer après, hein, c'est quoi le Kawthar. فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de le remercier pour cette immense grâce, hein, hein, du fait qu'il lui ait donné, entre parenthèses, Al-Kawthar. Donc de le remercier pour cette immense grâce en priant et en sacrifiant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Kawthar. Al-Kawthar. Donc c'est la suite, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite du verset, hein, dans la parole de Mohammed, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, fait Kitab al-Tawhid, par rapport à ce qui, au contexte, il nous mentionne un morceau de verset, hein, mais la sourate c'est Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainaka al-Kawthar, Fasalli li rabbika wanhar. Donc il y a le verset qui le précède, qui parle du Kawthar. Donc, Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit Al-Kawthar, c'est une rivière, un fleuve, une rivière au paradis, du paradis. Sheikh Al-Fawzan nous dit c'est une rivière, un fleuve au paradis. Il a été dit, il a été mentionné, ça veut dire que d'autres, certains ulama ont dit, hein, il a été mentionné, il a été dit que c'est, hein, un immense bien. Fahadha min bab. Donc ça, hein, c'est pour mentionner que c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette immense grâce du fait qu'il ait donné au prophète Al-Kawthar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Donc, ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous mentionne la suite de la sourate Al-Kawthar en nous disant celui qui te hait sera certes sans postérité. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Inna shani'aka huwa al-abtar. كان الكفار يضمون الرسول عليه الصلاة والسلام.
Donc les kuffars, ils détestaient le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils disaient Laysa lahu dhurriya, il n'a pas de descendance, il n'a pas de bien d'argent. Wa innahu idha mat sayantahi dhikrahu. Alors, il disait, et lorsqu'il va mourir, sa mention s'arrêtera. Le fait de... Plus personne ne se rappellera de lui, hein, sa mention, le fait qu'on le mentionne, etc., ça va s'arrêter. Il disait, le prophète est sans postérité, il n'a pas de postérité, il n'a pas de descendance, il n'a pas de bien, et s'il meurt, personne ne se rappellera de lui. Sha'irun. Donc ils l'ont traité aussi de poète, hein, etc., fou. Amma anta falasta bi abta sayastamir ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعواتك إلى يوم القيامة. Donc, inna shani'aka huwa al-abtar. Sheikh Al-Fawzan, par rapport à cette parole aussi, il nous dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ô toi, messager d'Allah, hein, tu n'es pas sans postérité. Ta mention continuera. Donc c'est le contraire de ce qu'ils disent les kuffars, ce verset. Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est le contraire de ce que disent les mécréants. Hein, on va répéter, celui qui te hait sera certes sans postérité. Eux, les kuffars, ils ont accusé le prophète d'être sans postérité. Alors que ce sont eux. Sheikh Al-Fawzan nous dit après le verset, tandis que toi, il parle du prophète, alayhi salatu wassalam, tu n'es pas sans postérité, ta mention continuera. Tes œuvres continueront et ton prêche, ta darwa continuera jusqu'au jour de la résurrection. C'est ça que ça veut dire. Et Sheikh Al-Fawzan nous dit wa sadaqallahu al-azim. Et Allah l'immense, hein, a dit vrai. Où est la mention d'Abi Jahl? Sheikh Al-Fawzan nous dit où est la mention d'Abi Jahl? Wa ayna dhikr Abi Lahab, c'est-à-dire tous les associateurs de l'époque. Où est leur mention aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce qu'on se rappelle d'eux? Wa ayna dhikr Abi Lahab? Wa ayna dhikr sanadid al-kuffar? Tous ces mouchriquins, les associateurs de l'époque. Inqata' wa la yadhkurun illa bidham. Alors, il y a eu déconnexion, coupure, et on ne les mentionne que pour blâmer. On ne les mentionne que sous forme de blâme. Wa'iyadhun billah. Et on ne les mentionne, les associateurs de l'époque, les kuffars, que sous forme de blâme. Tandis que le prophète, alayhi salatu wassalam, amma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuzkar bil khayri wa thana. Tandis que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, on le mentionne que de bien et d'éloges. Wa yuzkar bi kulli fadila. Et on le mentionne par tous les mérites. Et on le mentionne, le prophète, alayhi salatu wassalam, par tous les mérites. Et son prêche reste, il est continuel. Et son prêche et sa religion, hein. Darwa, din. Et son prêche et sa religion restent, ils sont
continuelle. Walillahi alhamd. Et cela à toutes les époques. Et cela à toutes les époques qui passent, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Et cela à toutes les époques qui passent. Bainama. Et au moment بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتتساقط. Et au moment où passent toutes les écoles, tous les madhab, tous les autres madhab, et qu'ils tombent. Et même si à certains moments ils se renforcent, donc là on parle d'autres gens de l'innovation. Et même si à quelques moments ils se renforcent, illa annaha, mais à un moment ou à un autre ils vont disparaître. Wadin al-Rasul yatajaddid. Tandis que la religion du messager d'Allah, elle se revivifie. Elle est revivifiée. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit regardez et regardez les communistes. À notre époque-ci, à notre époque présente, comment s'est propagée la puissance, et à un autre moment, elle s'est dissoute comme le sel dans l'eau. Et où est-elle maintenant? Où sont-ils maintenant? Donc, je reprends. En ce qui concerne Cheikh Al-Fawzan, nous dit les communistes à notre époque présente. Ils ont pris en force de puissance le monde entier. Puis à un autre moment, ils ont été dissous, ils ont disparu, comme le sel dans l'eau. Filma, al-malh, filma. Où sont-ils maintenant, nous dit Cheikh Al-Fawzan? Lakin din al-Islam la yazal. Il nous dit où sont-ils maintenant, Cheikh Al-Fawzan? Il nous dit il n'y a que l'islam. Tandis que la religion de l'islam, elle ne se dissipe pas, elle ne disparaît pas. Walillahi alhamd. Et elle ne disparaît pas. Elle est là jusqu'au jour de la résurrection. Elle apparaît revivifiée. On dit même dans un hadith, parenthèse, on dit même dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les 100 ans, il envoie un mujaddid. C'est quelqu'un, un shir, qui revivifie la religion. Donc le shir nous dit, elle apparaît revivifiée, même si ses adeptes sont affaiblis. À certaines époques où les adeptes de l'islam sont affaiblis. إلا أنه هو بنفس ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان. Mais donc, il se peut que les adeptes de l'islam soient affaiblis, etc. Mais en ce qui concerne l'islam en elle-même, elle est revivifiée, elle apparaît et elle passe les époques. Elle passe les époques et les endroits. Donc voilà. Al-Shahid min al-ayat. Donc Al-Fawzan, il nous dit le point témoin de ce verset. Le point témoin de ce verset, c'est mes prières, ma prière et mes sacrifices. Inna salati wa nusuki. Donc ma prière et mes sacrifices jusqu'au verset Fasalli li rabbika wanhar, et accomplis les prières pour ton Seigneur
la prière pour ton Seigneur et les sacrifices et sacrifie. Hein. Ces deux versets sont le point témoin euh, des deux sourates. أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة في الآيتين فدل على أنه عبادة. Donc on l'avait dit ça déjà précédemment, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raccroché le sacrifice et la prière dans les deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala a raccroché les sacrifices et la prière dans les deux versets. Donc dans le premier verset, Inna salati wa nusuki. La salat est raccrochée au sacrifice. Deuxième verset, Fasalli li rabbika wanhar. La prière est encore raccrochée au sacrifice. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela nous indique que Fadalla ala annahu ibada. Cela nous indique que ce sont des adorations. Qu'il n'est pas permis de vouer à autre qu'Allah. Cela nous indique que ce sont des adorations qu'il n'est pas permis à vouer à autre qu'Allah. Cela nous indique que ce sont des adorations qu'il n'est pas permis de vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أن الله جل وعلا قرن النحار والصلاة في الآيتين فدل على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قوله بأربع كلمات يعني. Donc là nous avons terminé les deux premiers versets et nous entrons dans le hadith. Alors, traduction bien entendu de ce hadith. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. طيب. Alors Ali radiallahu anhu a dit, il m'a été rapporté du messager d'Allah alayhi salatu wassalam quatre paroles. Le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par maudire quiconque égorge une bête pour autre qu'Allah. Deuxième chose, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit quiconque maudit ses parents. Troisième chose, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit quiconque intercède en faveur d'un criminel. Quatrième chose, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit quiconque change les limites de la terre qui correspond à la délimitation de ton terrain et de celui de ton voisin et que tu changes en avançant ou le reculant. Taïb. Donc Inch'Allah, on va expliquer cela. Alors, 4 paroles. Le messager alayhi salatu wassalam a dit 4 paroles, c'est-à-dire 4 phrases. La parole ici veut dire phrase, nous dit Cheikh Al-Fawzan. 4 paroles, 4 phrases. لعن الله. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. Donc, le cheikh nous dit la malédiction d'Allah, le fait de maudire, la malédiction d'Allah, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le cheikh nous dit la malédiction, c'est le sens, ça a le sens du rejet
de l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, du rejet de l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhabaha li ghayrillah, celui qui, alors la suite du hadith, première chose, celui qui est maudit, le premier, première catégorie, celui qui sacrifie pour autre, qui égorge, qui sacrifie pour autre qu'Allah. Ça veut dire, donc deuxième, plutôt c'est le premier, hein. Alors le premier, première catégorie, première phrase qu'a dit le messager d'Allah et en ce qui concerne la malédiction, le fait d'être maudit, c'est celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui se rapproche par le sacrifice vers autre qu'Allah. Ça veut dire c'est celui qui se rapproche par le sacrifice à autre qu'Allah. Celui qui se rapproche par le sacrifice à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les statues, comme les morts, comme les arbres, comme les pierres, comme les statues, comme les morts, comme les arbres, comme les pierres, comme les djinns, etc. Et le shirk nous dit et tout autre, etc. Donc, c'est celui qui se rapproche par le sacrifice à autre qu'Allah, comme le sacrifice aux statues, aux tombes, aux morts, hein, aux arbres, aux pierres, aux djinns et tout autre. فَكُلِّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالذَّبْحِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Donc, toute personne qui se rapproche par le sacrifice à autre qu'Allah, il sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة. Et cela nous indique l'énorme gravité de ce crime. Et cela nous indique l'énorme gravité de ce crime. Le crime, hein, égorgé, sacrifié pour autre qu'Allah. فإن الله جل وعلا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne maudit que pour un grand crime dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala ne maudit que pour un grand crime dangereux. إلا على جريمة خطيرة فدل على شدة الجريمة على شدة جريمة من ذبح لغير الله. Donc cela nous indique le grand crime qu'est le sacrifice pour autre qu'Allah. Cela nous indique le grand crime qu'est le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quel que soit ce sacrifice, hein, un grand nombre, un petit nombre, c'est la même chose. وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله أن يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله. Alors,
Et pour cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il suffit juste qu'il mentionne dans son sacrifice autre qu'Allah. Pour cela, il suffit juste qu'il mentionne dans son sacrifice autre que le nom d'Allah, ou qu'il est dans son intention, dans son cœur, dans sa croyance, ou qu'il est dans son intention, dans son cœur, dans sa croyance, le rapprochement par ce sacrifice à autre qu'Allah. Qu'il cherche le rapprochement à autre qu'Allah. Ou qu'il veut, par ce sacrifice, se protéger d'un mal, ou qu'il veut ou qu'il sacrifie pour les djinns, pour se protéger, qu'ils le défendent d'un mal, ou par peur des djinns, de même, par peur des djinns, il sacrifie parce qu'il a peur des djinns, ou alors il sacrifie pour une statue, pour que cette statue lui apporte prospérité, le bien, kama yaf'al ba'dul juhal, comme le font certains ignorants. إذا تأخر المطر ذهبوا بالثور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معين. Donc, lorsque la pluie tarde, ils partent prendre un taureau ou autre, un bœuf, un taureau, parmi les animaux, ils vont le sacrifier à un endroit spécifique, les associateurs, ou à une tombe spécifique, lorsqu'ils veulent que la pluie tombe. Alors, il se peut qu'il soit éprouvé par la descente de la pluie. Il va expliquer le cheikh ça. Il se peut qu'il soit éprouvé par la descente de la pluie. C'est-à-dire que leur besoin se produit. Allah, il leur accorde. Leur besoin se produit pour les tester en forme de test, d'épreuve. C'est une forme de test et d'épreuve de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un test, une épreuve de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'indique pas que ce qu'ils font c'est permis, les associateurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il exauce leurs besoins, c'est-à-dire que la pluie elle finit par descendre, mais c'est un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve pour les associateurs, mais cela n'indique pas que ce qu'ils font c'est permis, c'est-à-dire le polythéisme et le fait de se rapprocher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَمَلْعُونٌ. Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui fait ça, il est associateur et il est maudit. سَوَاءً تَلَفَّظَ وَقَالَ. Alors, qu'il l'ait prononcé, ce sacrifice, qu'il l'ait prononcé ou qu'il dit, ce sacrifice est pour telle tombe. Ou pour Badawi. Badawi, c'est une personne qui est dans une tombe. Que lui, il n'a rien à voir. Lui, il faisait partie des vertueux. Et c'est les gens qui sont partis l'adorer. Donc, qu'ils disent, qu'ils prononcent ce sacrifice est pour une tombe, ou ce sacrifice est pour Badawi, ou ce sacrifice est pour Sayyid Hussein, ou un tel, ou alors il fait l'intention avec son cœur uniquement, ce sacrifice est interdit, c'est haram, c'est du polythéisme. لأنها تدخل في قوله, et cela entre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, donc ensuite Cheikh Al-Fawzan nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Baqarah, verset 173, Surat 2, verset 173. Et la traduction nous donne
en français, cela donne: certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le dalil, comme quoi c'est haram. فَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Donc ce qui a été sacrifié avec le nom à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yashmel, cela comprend, englobe le sacrifice qui a été fait, au nom d'autre qu'Allah. Donc, cela comprend aussi le sacrifice qui a été fait, yashmel madhubi biha, bi ism. Donc là c'est important. Cela comprend aussi, c'est-à-dire que ça aussi c'est du shirk, ce qui a été sacrifié au nom d'Allah, mais avec l'intention que ce soit pour une statue, un djinn, un shaitan, un, un charlatan, un charlatan. Hein. Alors il nous dit, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit les charlatans aujourd'hui, lorsqu'un malade vient à eux, ils lui ordonnent de sacrifier pour autre qu'Allah pour obtenir la guérison. Pour obtenir la guérison. ويدخل في ذبح لغير الله. Donc voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite dans le cours de demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.